Depuis que j'étais trop petit garçon, je savais que je ne serais pas comme tout le monde. Je suis né dans une famille de 6 enfants, dont je suis le troisième. Et j'ai grandi et toutes les choses que je faisais, je ne les faisais pas comme tous mes petits frères ou mes grandes sœurs. J'étais vraiment différent. Et depuis longtemps, je savais que je ne serais pas comme tout le monde. Je savais que je suis unique. Je savais que j'ai quelque chose de spécial que tous les gens. Et en grandissant, j'ai pu acquérir certaines connaissances, j'ai pu rencontrer des grandes personnalités, j'ai rencontré des amis, j'ai lisé des livres, j'écoutais plus et je savais que j'étais destiné pour devenir une très grande personnalité, un grand esprit. Et c'est ce que je suis devenu. Je savais vraiment que j'étais différent. Je savais que j'étais censé accomplir de grands exploits dans la vie. Et c'est ce que je vous parle aujourd'hui, de tout ce que j'avais rencontré dans ma vie, des connaissances, des rêves, des exploits et au-delà des exploits aussi, des expériences que j'avais pu accueillir. Tout ça, on en parle dans ce podcast. Par le nom, je m'appelle Mwindo Mio Nicolas, je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire me réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant. En grandissant, j'ai accueilli beaucoup de connaissances. Je rencontre beaucoup de personnalités ou des amis et tout ce qu'ils disaient, ça a changé ma façon de voir le monde. Je suis passé dans plusieurs structures et ces structures-là où on passait du temps en train de réfléchir au niveau des universités alternatives, ça a changé aussi ma façon de voir le monde. Ça m'a donné d'autres rêves dans ma vie et ça a fait à ce que je vois le monde autrement. Et là, c'est sur le plan politique, c'est sur le plan culturel, sur le plan économique et au-delà de ces sphères. Ça m'a donné la possibilité de rencontrer des amis. Et dans ces amis, c'était des gens qui rêvaient tellement grands et aujourd'hui sont grands. Et j'ai beaucoup accueilli des connaissances avec le professeur Kamana, la paix à son âme, et avec tous les gens qui m'entouraient, je dois l'avouer. Et on a vraiment acquis des connaissances sur l'Afrique, où on pensait l'Afrique. Et ça, vraiment, ça a changé ma vie, ça a fait que je puisse voir autrement. Et en grandissant, au fil et à mesure que je grandissais, je me sentais vraiment devenir une nouvelle personne. D'ailleurs, il y a des moments où je pensais que je suis arrivé, que j'ai acquis des connaissances, là j'ai pu décoller, là vraiment tout va tellement bien dans ma vie, que tout va se réaliser. Et j'étais toujours surpris parce que après un certain moment, par exemple des pauses où je devais faire une pause sans étudier, sans acquérir de nouvelles connaissances, sans acquérir d'autres matières grises, je me rendrais compte que lorsque je partais encore pour commencer à me cultiver, je me rendrais compte que non, c'est comme si je n'avais pas vraiment acquis assez de connaissances. Je me rendrais compte que ce que je commençais à apprendre, c'était encore de nouvelles connaissances et qui forgeaient ma vie et qui changeaient encore ma façon de voir les choses. Et je me souviens d'ailleurs, lorsque j'étais encore je pense à 4e année secondaire, c'est à ce moment-là que j'avais entendu parler de la loi d'attraction et j'avais même expérimenté cette loi. Et puis à un certain moment, tout était disparu dans ma tête. Je ne tenais pas compte de cette loi où nous attirons ce que nous pensons, où tout ce que le mental de l'homme peut penser et croire, c'est possible que ça puisse se réaliser. Et je voyais ma vie changer. Et d'ailleurs, à cette époque, j'avais plus de chance, j'avais plus d'ambition et tout ce que j'ai touché, ça marchait. Quand j'étais en 4e année, secondaire, 3e, secondaire comme ça, tout ce que j'ai touché, vraiment, ça marchait. Et je savais que ma vie ne pouvait pas être comme pour tout le monde. Mais en grandissant, à un certain moment, il y avait eu certains couacs dans ma vie où j'ai rencontré, par exemple, mon oncle avec sa grande vision, de conquérir le monde, de l'entrepreneuriat et j'en passe. Ces rencontres avaient vraiment bouleversé ma vie jusqu'à ce que je me sentais que non, je n'étais pas vraiment là où je devais être. Et j'avais commencé à travailler tellement dur.
tellement dur. Et en, d'autres- en quelque sorte, j'avais perdu même le contrôle sur moi-même. Tout ce que je pouvais penser, réaliser, ou tout ce qui me venait dans la tête, on dirait il y avait plus de filtres dans mon cerveau pour filtrer ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Et moi, j'ai été prêt toujours à exécuter. Je sentais que je n'avais pas le contrôle sur mes émotions. Et à un certain moment, un travail tellement dur, j'étais même tombé malade, de la dépression mentale, où tout ce que j'aimais, j'avais senti que je ne l'aimais plus. Tout ce qui était bon pour moi, tout ce que j'ai apprécié dans ma vie, à cette période-là, j'avais senti que je n'aimais plus ça et que toutes mes ambitions étaient parties. Oui, je passais toutes mes journées en train de dormir, en train de me rappeler de tous ces moments d'angoisse, de tous ces moments horribles que j'avais vécu. Et franchement, j'avais même envie de disparaître, j'avais même envie de mourir. Et c'est à cette époque où j'avais quelque sorte entré en enfer, où j'écrivais même des poèmes mélancoliques. C'est toujours dans cette période où j'avais cultivé ma capacité d'écrire et j'écrivais des textes mélancoliques, j'écrivais des textes vraiment où je me disais il faut que je parte loin d'ici, j'irai sans même dire à personne là où je suis parti. Et vraiment, c'était une période tellement triste de ma vie. Et après cette étape, je suis sorti dans cette période. D'ailleurs, je suis sorti dans cette période. Et après, j'ai rebondi. J'ai eu encore d'autres énergies. Mais la période où je suis tombé dans les trous, à me relevant, je m'étais relevé avec une très forte énergie que je n'avais pas si contrôlée. Et c'était pour moi une occasion de prouver aux gens et j'étais encore l'ancienne personne avec plus d'énergie, avec plus d'idées et je voulais encore prouver aux gens de quoi j'étais capable. Et plus je voulais prouver aux gens de quoi j'étais capable, plus ça faisait à ce que je puisse perdre encore le contrôle sur mon état psychique et déborder les niveaux. Et en débordant les niveaux, si les niveaux normaux, émotionnellement, une personne normale doit avoir des émotions, par exemple, à 50 degrés. Quand j'étais dans la dépression mentale, j'étais au niveau de 0 degré. Et lorsque j'avais remonté, je suis arrivé à 50 d'une façon normale. Mais comme je voulais prouver aux gens que je suis tellement extraordinaire, comme je suis pas vraiment tel que les gens le pensent. Parce que quand j'étais à 0, je me sentais ridicule, je me sentais que j'avais rien à prouver aux gens, rien à montrer aux gens, et rien à proposer aux gens. Et d'ailleurs, ma créativité avait disparu. Ma façon même d'aimer le monde, d'aimer tout ce que j'aimais faire, avait disparu, mes rêves. Et tout ce que je disais aux gens que je vais devenir telle ou telle personne avait tellement disparu. Et je me sentais un peu avoir de la honte pour moi-même, pour les gens qui croyaient à moi, et pour mes parents, mes amis qui savaient que j'étais extraordinaire. Et quand j'étais dans le point zéro, mes amis savaient que je viens de gâcher ma vie, que rien ne sera pas comme auparavant. Et je suis devenu en quelque sorte distrait. Mais lorsque j'avais commencé à remonter petit à petit jusqu'à arriver à 50%, au lieu que je puisse arriver là, prendre conscience, de ne plus remonter encore, je voulais alors prouver de quoi j'étais capable. Et je vais remonter jusqu'à 100 encore. J'avais perdu encore le contrôle sur moi-même. Et ma vie commençait à être comme ça. Chaque année, je pouvais tomber dans la dépression pour 6 mois. Et après, lorsque je me relève, au lieu que je puisse être sur un moment standard, un moment équilibré, je dépasse encore des limites. J'arrive encore à 100%, 100 degrés. Et encore, je perds le contrôle sur mon état psychique, sur mon intelligence émotionnelle. Et du coup, encore, donc, j'utilise plus de l'énergie et que j'en gagne peu. Sur un endroit où je pouvais, par exemple, quelque chose que je pouvais soulever avec ma main, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à travailler sur moi-même et travailler sur ma façon de penser, trouver le temps, parfois de me reposer parce que je ne trouve pas le temps de me reposer. J'étais toujours en train de travailler. Je prenais la vie comme si c'était un parcours que je dois parcourir. Et si j'ai stoppé, en stoppant, cela veut dire que je perds quelque chose et j'étais toujours sur un rouleau, en train de rouler. Et j'ai compris que il fallait que je puisse trouver parfois le temps de me reposer, le temps de me reconcentrer, le temps de être moi-même, le temps
de laisser aussi que l'univers puisse répondre à certains besoins. Faire entrer Dieu, faire entrer l'univers, la nature dans tous mes projets, dans tout ce que j'aimerais réaliser. C'est à ce moment-là que j'ai encore commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé à me reposer plus. D'ailleurs, après, juste avant mon mariage, j'étais encore dans une situation de 100 degrés, de 100% comme ça. Mais après, au lieu que je puisse descendre jusqu'à 0 degré, 0%, j'avais descendu jusqu'à 50 et j'avais réglé ça. Et à ce moment-là que j'avais commencé à avoir le temps de me reposer, avoir le temps de contrôler mes pensées, avoir le temps vraiment avoir le temps plus d'être moi-même et pas seulement rouler. Et à la longue, j'ai découvert, j'ai découvert comment contrôler ses émotions, comment travailler sur son intelligence émotionnelle. J'ai découvert la loi de la manifestation, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'imagination, comment travailler sur son imaginaire, comment faire à ce que je puisse contrôler mes émotions et comment se reconnecter avec soi-même. Tout ça, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler à prendre conscience aussi de mes actes, prendre conscience de toutes les choses que je fais, trouver le temps de réguler toutes mes actions, trouver le temps de réguler tout ce que je fais, trouver le temps de moi-même, de me reposer, trouver aussi l'occasion de laisser que certaines choses que ça puisse se manifester par soi-même. Seulement juste ma voiture noire, j'ai ouvert une grande boutique pour ma femme et mon entreprise Sicarène qui marchait très bien. Toutes les visions que j'avais postulé à la présidence de la République démocratique du Congo, j'avais postulé, j'étais devenu le président de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'était grâce à la manifestation, grâce au pouvoir de la manifestation, grâce aussi à la prière. Avant de m'endormir, je devais prier pour tous mes projets. Avant de dormir, à me réveiller, je devais encore prier pour tous mes projets. Je devais manifester tout ça. J'ai utilisé ma méditation. Et grâce à ça, j'ai réalisé tous les rêves que j'avais. Je fais des voyages, j'ai fait pas mal de voyages. J'ai voyagé en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis et partout dans le monde. J'ai voyagé presque dans tous les pays de l'Afrique, presque dans tous les pays du monde entier. Et c'était pour moi exceptionnel. Et je veux pas dire que mes rêves se sont arrêtés, non, loin de là. Tant que je suis vivant, cela veut dire que je continue toujours à avoir des rêves. Mais au fond, j'ai réalisé tout ce dont j'avais besoin dans ma vie. Je l'ai réalisé, tout ce dont j'avais besoin dans ma vie. Pourquoi je l'avais réalisé? Parce que j'avais vite compris que si tu ne prends pas conscience de toutes les actions que tu fais dans la vie, ces actions-là commenceront à se répéter d'une manière automatique, c'est que tu puisses en avoir le contrôle là-dessus. Tu ne prends pas conscience de tes maladies, tu ne prends pas conscience de tout ce qui fait à ce que tu puisses tomber malade, tout ce qui fait à ce que tu puisses perdre tout ce dont tu avais. Si tu ne prends pas conscience de toutes les actions, des événements qui se passent autour de toi et pourquoi ces événements-là se passent, et tu vas subir ta vie. J'ai appris à prendre conscience de tous ces événements, à prendre conscience de la vie que je mène, à prendre conscience de mes actions, de mes pensées, contrôler mes pensées, me rassurer que je pense toujours positivement, que chaque matin, je manifeste, chaque matin, je médite, je me reconnecte à moi-même et que je sache aussi que dans l'univers, il y a une force qui est au-delà de moi-même. Même lorsque je suis au bout de moi-même, je sais qu'il y a une force qui est au-delà de moi-même. Et j'ai appris aussi à être patient dans la vie. Lorsqu'on est patient, les choses que nous voulons vont se réaliser au moment où ils sont censés se réaliser. On ne faut pas nous prendre la tête. Et à comprendre tout ça, ma vie, j'ai réalisé tout ce dont j'avais besoin dans ma vie. Je suis devenu président de la République démocratique du Congo. Je fais du voyage partout en France, partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans tous les pays. J'ai eu des milliers d'abonnés sur Internet. Avec mon institut de la pensée, j'ai travaillé là-dessus. J'ai acheté mes voitures, j'ai construit ma très belle maison et mes enfants ils sont en bonne santé avec mon petit Aurel qui se trouve aussi en bonne santé et tous les autres. Et au fond, je vécu la vie que je voulais vivre. Pourquoi? Parce que
J'ai appris très tôt que j'étais différent de tout le monde. J'ai appris que parfois, il ne faut pas forcer, il faut laisser que la nature, l'univers puisse s'occuper de ce dont nous avons besoin. Il suffit tout simplement de se rassurer qu'on est positif. Il suffit tout simplement de se rassurer qu'on a reprogrammé son mental, son subconscient, afin que l'inconscience, afin que les programmes que nous avions depuis notre enfance, que ça ne puisse pas contrôler notre vie d'une manière automatique jusqu'à ce qu'on appelle la vie que nous menons, le destin. Non, j'ai appris à dévier les destins. J'ai appris. Par le nom, je m'appelle Mwindo Mio Nicolas, je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire me réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faire ce que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant.